je descends du feu, je ne pose même pas au sol, je mets derrière la voiture directement et je vais chez nous, là où je suis née et j'ai grandi. Vous connaissez déjà, pour ceux qui me suivent depuis. Une vidéo très inattendue en fait. Ma soeur est allée présenter son mari à tous les autres membres de la famille. À ce qui me concerne, je suis dans la même capitale, je suis au village avec elle, mais tu vois que le pays est bien, non? Oui, c'est bien. Mais il faut être riche pour vivre au pays. Non, pas forcément. C'est ce que les gens qui sont à l'étranger se disent, bon, on va faire à marcher parce que nous sommes en train de faire un truc où on est un peu pressé. En réalité, l'erreur, c'est que les gens croient toujours que non, pour vivre au pays, il faut être riche. Pourtant, c'est faux. Au pays, on n'a même pas besoin de beaucoup pour être heureux. Regarde, tu récoltes la canne dans le potager. À l'étranger, tu vas payer la canne, c'est à combien? Je sais que je vais payer ça cher. Oui. Mais j'ai récolté dans quel potager? Bon, en plus, je vais encore revenir. Dans le potager qui est dans une grosse barrière qui coûte le salaire. Non, ne dis pas ça. Non, ne dis pas ça. Non, ne dis pas ça. Ce n'est pas ça. Regarde, bon, on pouvait vivre dans la maison familiale, on ne devait pas avoir de problème. On pouvait vivre n'importe où. C'est pas là où on vit qui est important. Si on n'a pas pris le temps à l'avant de se préparer, on n'a pas besoin forcément de vivre dans une maison comme ça. Mais on regarde un peu le bonheur derrière la vie qu'on mène en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Si tu veux accoucher au pays, le montant que tu dépenses et le montant que tu dépenses à l'étranger, c'est deux mondes différents. Oui, les soins sont différents, on ne refuse pas. C'est différent. Mais ça n'empêche pas que si le pire va arriver, ça arrive toujours. Si c'était le destin. Maintenant, oh bon, c'est vrai quand même que ça limite les risques quand même. Hein. Je suis trop concentrée sur la canne. Depuis que tu parles, oui. Je peux regarder la canne. Bon, et entre-temps, on est en train d'aller... Bon, bref, venez avec nous, on aura le temps de papoter. Bon, en fait, la famille, dans cette vidéo d'aujourd'hui, normalement, c'est une vidéo très inattendue, en fait. Inattendue dans le sens où, au début, je préparais la nourriture pour aller regarder ma mère. Parce que ma mère, il y a ses belles filles qui sont venues de la ville pour le mariage. Et moi, avec mon état, je n'ai pas pu en fait me disponibiliser comme je l'aurais fait. Malgré que ma soeur est allée présenter son mari à tous les autres membres de la famille. Mon petit frère, mes petits frères. Elle a appelé mon grand frère pour aller présenter aussi. Je ne sais pas si finalement elle est allée présenter à mon grand frère, mais à ce qui me concerne, je suis dans la même capitale. Je suis au village avec elle, mais bref, ce sont les enfants, moi. Moi, je n'en veux pas les enfants. On va papoter pendant le vlog, ne vous inquiétez pas. Donc, on y va, ma chérie. Mais je lui dis que quand elle te dit que le village est bien, toi tu es là, tu regardes, nous sommes comme ça en train d'aller au champ chercher le plantain pour préparer. Je dis, on peut préparer au village un mois en dehors de payer peut-être l'huile. Peut-être que tu as fait la réserve d'huile, le sel. Tu n'as plus besoin de rien. C'est-à-dire, un mois, figure-toi, le montant que tu peux dépenser à l'étranger en un mois pour ce que tu dois manger. Au village, on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. On économise rapidement. C'est vrai que chaque endroit a ses avantages et ses inconvénients. Regardez la goyave, le bio, la santé elle-même, elle vous remercie. Ça allait tomber que devant elle, que mange. Toi là qui es à l'étranger, mange. Pardon, mange ta chose. Ça fait du bien quand tu es au village. Quand tu reviens au village, parce que moi personnellement, je comprends ce que tu dis. Je ne suis pas... En fait, je ne veux pas finir ma vie à l'étranger. Non, tu as tout dit, ma chérie. Dieu va te donner les forces et les moyens. Dieu va te donner les forces. Moi, la prière, quand je fais mes vidéos, pour ceux qui me regardent, ils savent. J'ai toujours l'habitude de dire que Seigneur, que ceux qui ont cette envie de faire retour en Afrique, que Dieu les donne les moyens. Regardez, au village, je vais vous montrer par exemple une plante. Ça par exemple. Il y a ça. Si tu as les problèmes tu as mangé, tu n'as pas bien digéré, tu manges la feuille ici là. Ça régule le transit intestinal immédiatement. Ça là, la feuille ici là. Celle-ci. Si tu remarques que l'enfant tousse un peu, tu lui donnes la feuille ici là, l'enfant mange, l'enfant arrête immédiatement de tousser. Même si c'est une tousse sévère. Et quand vous êtes déjà au village, vous vous alimentez sainement. Vous n'avez même plus besoin. C'est-à-dire, vous êtes en mode de prévention chaque jour. Donc, il y a certains trucs qui ne font plus partie de votre quotidien. C'est pour ça qu'il faut venir dans nos boutiques à Douala, Carrefour Stable, Bonamoussadi. Nous avons une grande boutique là-bas.
nous répondons au 688 33 33 32. Venez là-bas, prendre vos trucs pour consommer avec les enfants au quotidien, pour ne plus tomber malade. Et si vous êtes déjà malade, même si vous êtes allé à l'hôpital, vous n'avez pas pu trouver de guérison, venez, vous allez pouvoir trouver la guérison parce que Dieu a tout mis dans les plantes. Le remède de l'homme est dans les plantes, dans son alimentation, dans ce qui entre dans la bouche. Ok? Voilà, et vous pouvez aussi visiter notre site internet suzanneetchristian.com. Même si c'est pour les problèmes de déblocage, on a tout, les toits d'araignée mystiques. C'est encore loin. La famille, tout à l'heure, j'ai commencé à communiquer avec vous, mais je n'ai pas terminé. C'est vrai qu'on est pressé. On est pressé pourquoi? Pour deux choses. La première des choses, quand je préparais cette nourriture, c'était pour... En tout cas, venez, je vais mieux vous expliquer. Ma chérie, recule-toi un peu pour que ça ne salit pas ton habit. C'est que nous, les villageois, on est déjà habitués. Donc, voilà. On va couper le plantain. Bon, il y en a beaucoup de plantains à couper. Oui, comme je vous disais tantôt, bon, normalement, je ne devais pas parler ça quand ma petite soeur est là. Mais ça ne fait rien. Ce que je disais, c'était que je préparais la nourriture ici parce que j'ai appelé maman le matin pour dire à maman que je suis en train de venir avec la nourriture. Maman a dit que, ok, d'accord, ma chérie, c'est bien. Elle était trop contente. Et comme elle sait que j'ai fait le condré très, très bien, elle a dit que si tu fais une nourriture qui a la viande sur ça, ça sera parfait. Du coup, j'ai compris que maman a fait le condré. Et dans ma tête, j'avais planifié le condré. Et entre-temps, maintenant, parce qu'il y a mes belles soeurs qui sont venues avec mes frères de la ville pour le mariage, ce qui fait que la maison, il y a les enfants, il y a le monde et tout, et je sais généralement que quand on vient comme ça, il y a la famille. C'était une manière de préparer pour que les gens mangent et tout mais les circonstances ont changé carrément, donc ce n'est plus une vidéo préparée pour que maman mange, ça devient plutôt une vidéo peut-être préparative pour les cérémonies traditionnelles du mariage de ma petite soeur. Je sais pas trop, parce que c'est quand ma soeur arrive qu'elle me dit que la dot c'est tout à l'heure. Je sais même pas si je serai dans les délais, mais je vais essayer de faire au plus vite que je pouvais. Et pour ceux qui regardent nos vidéos, vous devez être surpris que mais tu ne connaissais pas comment, tu ne connaissais pas. Bref, ça sont les détails, ça sont les détails qu'on n'a pas besoin d'aborder. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup de plantains à couper et ma petite soeur, il faut que je parte. Il faut qu'elle parte parce que il y a les femmes à la maison qui sont en train de préparer plusieurs mets pour la cérémonie. Donc je vais aller là-bas filmer également comment ils sont en train de préparer. Vous savez qu'elle est caméraman pro. Oui, je suis caméraman pro. Donc je vais aller là-bas. Voilà. Un peu comme pour faire une vidéo entière du mariage. Voilà, c'est un peu ça. Officiel. Ouais. Donc quand vous verrez la vidéo, sachez que signature by Trésor et Tempo. Voilà, allez là sur aussi sa chaîne YouTube pour l'encourager. D'ailleurs, il y a des choses que quand je veux peut-être parler à la caméra, je dis certaines choses, je n'ai pas besoin qu'elle soit là. Parce que soyez ce genre de soeur que, même si vous avez une petite soeur qui est un peu, un peu une enfant en fait, elle n'a pas les façons matures de faire les choses, vous allez en tant que grande soeur la comprendre et la prendre telle qu'elle est et ne pas exprimer certaines choses que vous avez besoin d'exprimer quand l'autre soeur est là parce qu'elle n'a pas besoin. C'est-à-dire c'est pas nécessaire. Je vois souvent dans certaines familles, d'autres prennent les têtes des autres soeurs. Elle dit que oui, comme l'autre soeur ne m'a pas, peut-être n'est pas venue chez moi me présenter son mari comme ça devrait se faire pour mon respect. Je dois en parler à l'autre soeur pour que l'autre soeur soit aussi fâchée d'elle. Non, non. Ce sont des choses que dans la vie, il y a beaucoup de choses plus importantes sur lesquelles on doit mettre son énergie que de mettre sur les détails d'une erreur qu'une personne fait. Bon, c'est ça aussi. Ouais. Voilà. Ma chérie, tu fais comment? Il y a les prunes là-bas. Je recote ça, tu pars avec. Oui, mais on recote d'abord le plantain. J'ai au moins 3-4 régimes de plantain à côté. Tu attends un peu, je recote vite. Je vais voir. Ok. Je recote d'abord le prunes. Ok. Hey, le plantain là est bien dingue. Regardez le plantain rouge. Le plantain rouge, c'est l'or. Hop. Le plantain rouge, c'est l'or. Dans le contre, les petits doigts comme ça là. C'est à couper le souffle. C'est à couper le souffle. Attends, je t'aide à transporter le commun, c'est comme ça. Voilà. Si j'arrive que le transport est venu là. N'est-ce pas? Bon, on s'avance là où il y a les prunes. Je recolle déjà les prunes, je te donne. Parce que vous savez que... Bon, venez, je vais vous expliquer ici. Ah. Quand je dis que le village est doux, quand tu goûtes, tu me dis si ça peut être bon. Ça, c'est sa première récolte. Goûte un peu. Ça me rappelle quand on était encore petite. Oui. C'est bon. Parce que c'est vert à l'intérieur. Ouais. Ah oui, si c'est vert, c'est parfait. Il y a que les gens qui ont vécu au village. Vous connaissez ce secret. Donc ma chérie, à tout à l'heure alors. D'accord. Je vais préparer vite. D'accord. Vous savez que même quand on dit à l'étranger, on ne perd pas les notions. Quand ma petite soeur me dit que
que la prune va être bonne parce qu'elle est verte à l'intérieur. C'est là où j'ai compris que moi-même j'avais oublié cette notion-là. Bon, voilà. Parce que quand je suis arrivée en Turquie, pendant que j'ai fait venir mes frères, elle avait la chance d'être parmi mon grand frère, mon petit frère direct et elle. Et moi j'avais déjà trop duré, donc elle a encore les notions parce que moi je n'ai pas. Et c'est vrai, quand une prune est verte à l'intérieur, elle est plus délicieuse. Donc voilà, ce que je disais, c'était que, vous savez, les enfants, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Bref, pour ceux qui avaient regardé la vidéo, ou pour ceux qui nous suivent déjà, ou pour ceux qui ont regardé la vidéo dans laquelle j'ai déballé la valise de notre première fille que j'ai accouchée au Cameroun, qu'on avait perdue à l'accouchement. Ils sont un peu dans le bain de la chose en fait. Donc, ce qui fait qu'en fait, pendant que je voyais les vidéos en ligne, comment est-ce que ma petite se présente son mari aux autres membres de la famille et tout. Et entre temps, moi je suis au village et j'étais sûre que non, mon tour va arriver parce que quand votre soeur va au mariage et le jour où on vient vous présenter le mari en disant que ma soeur, je viens te présenter mon mari, on va se marier, voilà le programme du mariage, voilà la date et tout. Quand on vous présente ça, quand on vous fait part de ça, vous avez les questions à poser à votre beau. Les questions que ce n'est qu'une grande sœur qui a les bons mots pour poser ce genre de questions et voir comment le gars va répondre. Et des choses en fait qui se font de manière traditionnelle en fait. Surtout un enfant qui a été comme votre enfant, que vous avez porté, vous avez changé les couches, que vous avez un écart d'âge de plus de 10 ans et que vous avez été comme une deuxième mère. Donc il y a ce lien de sang là qui ne ment pas en fait, qui vous noue à vie. Donc ce qui fait que quand l'enfant vient par exemple à la maison, en passant vous rentrez à la maison, vous trouvez l'enfant, elle est là à nous de causer avec maman ce jour-là parce que maman était chez moi ce jour-là et vous arrivez et vous trouvez que maman, qu'elle est venue avec le pain du mariage, vous prenez pour vous de pain et ensuite par la suite vous attendez que les choses se font qu'on vous donne votre respect que vous avez en tant que la grande sœur et que vous n'avez pas et que malgré ça en fait vous comprenez l'enfant, vous comprenez que c'est quand on a une certaine manière de faire les choses, quand on grandit, souvent les épreuves de la vie font qu'on réalise certaines erreurs qu'on avait fait. Et c'est pour ça moi je dis toujours à ceux qui sont comme une grande sœur de ne jamais en vouloir un petit frère ou une petite sœur qui n'arrive pas encore à comprendre certaines choses. C'est pas qu'il y a un problème en soi, c'est juste que l'enfant peut prendre un coup de tête pour un truc, ce qui peut arriver même entre une maman et son enfant. L'enfant prend un coup de tête pour un truc, tu essaies de ramener l'enfant, soit tu grondes même l'enfant pour un truc que l'enfant a fait. L'enfant dit que tu ne devais pas me gronder parce que dans l'enfant se croit déjà grand et tu ne dois pas rejeter l'enfant, tu dois amener l'enfant si tu vois que l'enfant ne veut pas, qu'il y a déjà cette manière de faire parce que souvent quand un enfant se met en couple, souvent la vie de son conjoint peut influencer les décisions que ton enfant pouvait prendre et ça fait que tu ne dois pas brusquer l'enfant, tu dois donner le temps. Et si tu vois aussi que l'enfant ne se comporte pas comme ça devrait, tu ne dois pas aussi te comporter comme l'enfant parce que l'enfant, malgré tout, quand tu essaies de regarder même la pesanteur par rapport à l'âge, par rapport à tout, tu comprends que c'est pas la peine de prendre des choses à cœur. Et entre-temps, la famille, on va un peu se rapprocher vers la banane pour qu'on continue de récolter. Parce que ce que j'essayais d'expliquer, c'était que cette vidéo au départ, c'était préparé pour aller donner pour que maman mange avec mes belles soeurs qui sont là-bas. Parce que j'ai eu un peu d'énergie aujourd'hui parce qu'avec mes malaises de début de grossesse, je ne suis pas bien. Et entre-temps, maintenant, quand je suis en train de préparer, de m'apprêter à faire la nourriture, c'est là où ma petite soeur vient à la maison et elle me fait comprendre que la dot c'est aujourd'hui. Ça c'est jeudi, je me disais que c'était plutôt demain. Je devais arriver à la maison avant de dire aussi que le mariage ça se fait comment, puisque je ne suis mise au courant de rien. Et je me dis aussi que c'est un test de la vie en fait, que Dieu veut aussi me faire parce que quand c'est comme ça, quelqu'un d'autre dirait que je n'irai même pas. Mais pourquoi ne pas partir? Et c'est juste que je n'ai pas voulu prendre le téléphone, appeler les autres que pardon, donnez-moi le programme du mariage de ma petite soeur alors qu'elle-même elle était censée me mettre au courant. Du coup ça devait un peu faire bizarre. Les autres devaient dire que mais elle n'était pas mise au courant. Et je ne suis pas le genre de personne qui a à dire c'était qui je sais pas. Genre tu appelles l'autre frère va encore l'appeler, commencer à se fâcher. Après elle va encore commencer à bouder l'autre frère, à dire que je suis déjà grande, vous n'allez plus croire que je suis petite. Après si l'autre frère n'a pas ou l'autre soeur n'a pas la maturité comme moi pour gérer, ça va encore cogner les têtes. Bref, vous avez compris. Donc c'est quand ma petite soeur arrive et elle me dit que la dot c'est tout à l'heure là. Donc je sais même pas si la nourriture si ça sera dans les délais. Tout à l'heure là. Je dis mais si c'est tout à l'heure, je vais m'en sortir comment? Comme j'avais déjà promis à maman que je devais préparer, je me dis que bon, si je prépare, bref, cette vidéo, au lieu d'être une vidéo préparée, comme j'ai dit tout à l'heure, en tout cas la famille, là où je suis là, j'ai la pression du temps aussi. Allons d'abord récolter le plantain, on va papoter après.
Les nids d'oiseaux, ça a trop de souvenirs. Pour ceux qui ont vécu au village, ça a trop de souvenirs. Les nids d'oiseaux comme ça, dans les régimes de bananes et les régimes de plantains. Donc, comme je disais tout à l'heure, la famille, en fait, je ne pouvais pas parler quand mon autre petit soeur était là. Mon autre, le français. Parce que je ne veux pas... Laissez-moi, je recorde d'abord l'arachide pour voir si c'est prêt. Ah, le village. Oh mon Dieu. Donc voilà, bon, en fait, dans cette vidéo, pas seulement préparatif pour le mariage traditionnel de ma petite soeur, mais aussi mon avis par rapport à son mariage. Donc j'essaie de vous expliquer un peu les petites pépites comme ça, les petits points comme ça pour que ceux qui vont écouter jusqu'à la fin puissent comprendre mon avis et comprendre dans quel contexte est-ce qu'il faut que ce soit situé, pour qu'ils puissent mieux me comprendre en fait. Et le village, la nostalgie de ça, la pruneau, les arachides, les plantes médicinaux. Ah. La famille, on va essayer d'aller vers la récolte. Ceci est déjà grand, mais ça a trop de petits doigts. On va un peu couper pour voir si c'est bien ferme à l'intérieur. Oui, c'est bien. Parce que quand c'est bien ferme comme ça, c'est très bon pour faire le condré. Le condré, c'est... Ouf, je vais couper. On va couper ça aussi. Voilà. Donc j'évite de couper comme ça. Sinon, ça va tomber sur les arachides ici. Et après, au moment de la récolte, on va encore souffrir pour libérer. Celui-ci a les costauds doigts, mais ce n'est pas encore prêt. En réalité, c'est juste parce que j'avais déjà appelé maman très tôt le matin pour dire que je devais préparer la nourriture pour venir avec. Sinon, je ne devais pas continuer de préparer. Je devais plutôt m'apprêter à être à l'heure, à la dot, puisque Trésor, ma petite soeur que vous avez vu en début de vidéo, m'a dit que c'est à 13 h. Et comme les mamans doivent... Si c'est à 13 h, ça veut dire que les mamans doivent être à la maison présentement en train de préparer. Et si les mamans sont en train de préparer... Oh, bref. Tu n'es au courant de rien, Tu fais ce que tu peux à ton niveau. Oups. Ah, ce qui est parfait sur le plantain ici, c'est que c'est le plantain rouge. C'est la meilleure variété de plantain. Et les petits doigts, avec le condré, c'est la guerre. La famille, je viens d'avoir une idée ingénieuse. L'idée, c'est quoi? Si vous attendez le bébé pleurer en fond, c'est le bébé de la femme de notre gardien. La famille, en fait, comme je disais, j'ai eu une idée ingénieuse. L'idée, c'est quoi? Pendant qu'on épluche le plantain, on pose au feu. Je couds maintenant, j'achète la viande, puisque comme le gars, mon coussin n'est pas disponible, j'achète la viande maintenant. Le temps que parce que même s'il y avait la viande, il fallait que le plantain cuise très bien pour qu'on puisse mettre la viande au-dessus. Et maintenant, je ne sais pas comment maman va utiliser ça, parce que quand j'ai dit à maman, elle était très contente. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle je n'ai pas voulu annuler comme... Parce que quand j'ai appris que la dot était aujourd'hui, j'avais quand même un peu mal. Sincèrement, j'ai eu mal. Parce que même si on est forte, on parvient à gérer les situations, il y a quand même des moments où ça nous fait un peu mal pour un temps. Bon, j'ai eu mal, pourquoi? Parce que comme je savais que la dot c'était demain, je savais que peut-être jusqu'à aujourd'hui, ma petite soeur devait se rattraper pour venir à la maison avec son mari, pour le respect que ça se doit. Je n'ai pas mal pour elle en fait, pour ce qu'elle fait, mais j'ai plutôt mal pour comment est-ce que sa belle famille doit... Je ne sais pas comment elle va vous expliquer ça. Je vais vous dire un truc. En tant que grande soeur, vous qui me regardez, je sais qu'il y a beaucoup d'aigris qui regardent cette vidéo, qui ont même cliqué juste parce qu'ils ont vu le titre, qui viendront dire comme d'habitude, je suis déjà habituée à vous. Hein? Vous là, qui venez porter vos malchances sur ma chaîne là, si vous n'aimez pas mon contenu, ne regardez pas. Parce que quand vous regardez le contenu d'une personne qui a le cœur sur la main et vous regardez avec l'aigritude, cette aigritude là, ce mauvais œil là que vous regardez avec, ça retourne vers vous immédiatement. Ça ne tape pas poteau. Donc si vous cliquez sur la vidéo là avec le mauvais œil là, gars, malheur à vous. Voilà, donc comme je disais, si vous regardez cette vidéo parce que ça vous enseigne, parce que vous voulez savoir comment Suzanne mène sa vie, ça vous inspire, vous êtes au bon endroit. Ce que je voulais donner comme conseil, quand vous êtes en train de faire un mariage, d'ailleurs même si finalement cette vidéo est devenue, je donne mon avis sur le mariage de ma soeur, mes préparatifs pour la cérémonie traditionnelle, c'est parce que les circonstances l'ont imposé et je suis obligée de le faire tel que le titre le dit. Si vous êtes en train de vous marier et que peut-être votre mari c'est une personne qui a une éducation beaucoup différente de ce que vous avez vécu et que pour une situation où votre mari a le courage peut-être d'aller dire sur les réseaux sociaux que même si c'était fait allusion à une situation qui me concerne, j'ai demandé qu'on ne fait pas,
concernant moi qui suis la grande sœur de très loin de sa femme et que les connaisseurs comprennent de quoi il est question. Et qu'en réalité, la personne demande de ne pas faire quelque chose que d'ailleurs même on n'a pas fait, qu'on a juste entre parenthèses, même pas fait allusion, mais donner un message similaire qui ramène à ça, sans parler de ça, comme c'était le cas dans cette vidéo que j'avais fait ce jour-là. Parce que c'est d'où vient en fait le problème pour ceux qui n'ont pas compris et peut-être pour ceux qui ne comprennent pas jusqu'à maintenant, vous finirez par comprendre si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et que cette personne-là est en train de faire les séries de vidéos pour quelque chose qu'il a dit lui-même qu'il ne veut pas faire des vidéos sur ça. Et que vous faites une situation que vous avez vécue similaire à cette situation-là, qui vous fait mal et que vous ressentez en tant qu'une deuxième mère pour la concerner. Et que vous vous trouvez être en train d'être, je veux dire quoi. Parce qu'il y a des choses que ma soeur n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Et que si elle fait, je me dis aussi que c'est la relation dans laquelle elle est qui fait en sorte qu'elle suit son homme en fait. Et quand elle suit son homme, je n'en veux pas. C'est normal. Quand une personne va dans un mariage, il faut toujours suivre votre homme. Et quand le temps va passer, au fur et à mesure, il y a des choses sur lesquelles vous suiviez aveuglement, que vous pourriez un peu avoir l'œil plus ouvert parce que le mariage au début n'est pas ce qui se passe quand plusieurs années passent. Donc ce qui fait que quand elle ne vient pas, je me dis que son homme n'a pas voulu qu'elle vienne. Et s'il n'a pas voulu qu'elle vienne, jusqu'à la dernière minute, je croyais que cette journée de jeudi devait être la journée où elle devait se rattraper. Mais si elle n'est pas venue, je me dis plutôt que ça me fait mal plutôt parce que je me dis que j'espère que ma soeur ne sera pas complètement changée. Parce que ma soeur avec qui j'ai grandi et ma soeur qui devient aujourd'hui, c'est un peu comme ces deux personnes différentes, pour être honnête envers vous. Et ça fait que je suis obligée de partager mon émotion. Parce que c'est aussi l'inconvénient d'être un personnage public. Je suis obligée de partager mon émotion, mon ressenti. Et conseiller aussi ceux-là qui aspirent aussi à être dans un ménage demain et que vous avez peut-être des contentieux. Ou bon, je ne sais pas si on va appeler ça contentieux, avec quelque chose qui vous a fâché et que votre mari a mis sa bouche dedans et que ça, peut-être ça a dégénéré dans vos cœurs. Alors que la personne même, en tant que grande sœur que je suis, je sais pas, pour moi, il y a beaucoup de problèmes plus graves que ça dans la vie. Donc, c'est même pas les choses sur lesquelles ça devait prendre l'énergie d'une personne et tout. Bref, qu'est-ce que j'ai cherché même à dire? Vous savez que les choses de la famille sont très sensibles. C'est juste parce que c'est venu devant vous que je suis obligée de continuer de vous faire donner quelques petits. Parce que vous étiez nombreux à poser les questions que, mais on a vu comment ta soeur est allée présenter son mari chez ses frères là-bas à Douala et tout. Mais on n'a pas vu comment elle est venue présenter chez toi et tout, et tout, et tout. Bref. La famille, on va faire comme j'ai dit. Donc, comme je disais, voilà, ce que j'en venais, c'était que je vais appeler maman pour demander à maman que quand on passe, je sais que pour les trucs traditionnels là, quand on met souvent la viande, on ne découpe pas. On met, si vous allez prendre un gigot, vous prenez carrément un gigot, vous posez au-dessus. Maintenant, quand les mamans partagent là souvent, c'est elles qui dépiècent. C'est un peu comme ça que ça se passe dans la tradition en fait. Vous savez que la tradition est aussi complexe. Souvent même quand vous êtes une grande sœur et que vous n'avez pas été prise en, vous n'avez pas été honorée, vous n'avez pas, parce que quand l'homme vient avec sa femme, quand la femme vient avec son mari chez sa soeur, son futur mari autant pour moi, et elle présente, ça donne aussi son respect dans sa belle famille en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais quand elle ne le fait pas et que toi quand même tu fais les choses que tu as à faire, généralement ce n'est pas, parce que dans la tradition, bref, je vais donner à maman, parce que maman elle a dit que oui ma fille, fais ce qu'il y a à la viande, c'est ça. Donc je vais te donner, ça sera à elle de voir si elle va mettre sur la table, traditionnellement parlant, comme les choses n'ont pas, elle n'a pas fait les choses comme il fallait sur le plan spirituel. Je ne sais pas si ma nourriture, maman va mettre sur la table ou si elle ne va pas mettre. En tout cas, on verra bien. Donc, allons à l'intérieur. Là maintenant, on est en train d'aller au marché. Parce que, excusez-moi, parce qu'en fait, comme au début c'était une nourriture juste pour faire manger les gens. Maintenant quand maman a dit que s'il te plaît fais ce qu'il y a à la viande sur ça, j'ai appelé maman tout à l'heure, j'ai dit à maman que ça se fait comment. Elle m'a dit que non, on va découper, si la viande est découpée c'est bien. Et comme la viande que j'avais déjà prévue à la veille pour faire la petite nourriture que devait aller pour que ça soit mangé en famille, elle est petite, je suis obligée maintenant d'aller au marché de payer une grande quantité de viande pour que ça fait une nourriture très valeureuse en fait. Parce que si ça va aller à table, si maman a voulu que ce soit ainsi, ça veut dire qu'il y a son endroit sur la table en fait. Et je crois que je suis obligée, je n'ai pas le choix. Donc, je suis en train de prendre la route.
C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Kumba watano fi swim for ya. Ma famille, en fait, quand c'est une nourriture pour manger en famille, c'est différent. Mais quand c'est pour nourrir les gens, tu es obligé de saigner. Parce que si tu ne saignes pas, et chez nous on dit que le condré c'est la viande. Ça veut dire que quand les gens vont manger, il y aura bien la viande. Ils vont dire que non, la cérémonie c'était bien. Et moi je fais partie de ce genre de personnes. Soit je veux faire quelque chose, soit je ne fais pas. S'il faut que je sois impliquée, même si c'est en petite partie soit-il, j'arrange à ce que ma part soit bien. C'est vrai que ça fait mal de saigner, mais on fait bien. On va faire comment? On va faire comment? Donc là maintenant, on va plomber et on va découper. On va découper en morceaux. Ou quand quelqu'un prend son morceau, il mange, il sent que non, il a bien mangé la viande. Vous avez l'habitude de voir dans les vidéos de rue, quand on fait les braises de la rue et tout, comment on fait ça. Donc du coup, je suis déjà habituée. C'est vrai que quand j'ai perdu mon beau-père, avant même de perdre mon père, c'est à partir de ce moment-là que j'ai un peu appris comment ça se passe quand c'est pour le public en fait. Et je crois que c'est deux choses différentes, hein, parce que il faut vivre pour pouvoir faire que la comparaison entre les deux. C'est bon pour la viande. Je crois que je vais arrêter de filmer comme ça. Je vais faire vite parce qu'il n'y a plus le temps et on se reprend à la maison. À tout à l'heure. Bon, je vous laisse avec les transitions de la route quand même parce que je sais que vous aimez voir la nature. Ouais, l'ouest est beau, hein. Ah, laissez. Si je parle trop, vous allez dire que tu la couverture de mon côté. Il faut venir pour découvrir vous-même. Ok, à tout à l'heure. La famille, figurez-vous que les condiments verts là, j'ai payé ceci à 1000 francs, à quelqu'un d'autre. Hein. Et ça là, et ceci là, le petit ici là, ça ne fait même pas la moitié de l'autre là, j'ai payé ceci aussi à 1000 francs. Dites-moi comment j'irai encore chez la personne qui fait la recette. Il y a des gens que quand ils vendent, ils croient qu'ils vont devenir riches le même jour. Ça me désole vraiment. Donc voilà, on va vite nettoyer la viande aussi. Oh, il y a la pression. La famille chez moi, voilà la viande. Je vais rajouter du sel. Toujours du sel, encore du sel. Chez moi, c'est comme un rituel en fait, de mettre le sel sur la viande et de laver. J'ai même oublié. Oh, la famille. J'ai oublié que ma nounou ne mangeait pas le condré. Elle ne mange pas la viande du porc en fait, parce qu'elle est musulmane. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. La famille, le moment où on faisait ma dot,
il y avait eu cette, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une grande sœur, elles comprendront. Et ceux qui ont la chance d'avoir une grande sœur, elles ne comprendront jamais qu'avoir une grande sœur, c'est une grâce par rapport à ceux qui n'en ont pas. Excusez-moi, ça c'est... Dans la famille, comme je vous disais tantôt, avant qu'on m'appelle, parce que c'était un coup de fil pour une personne qui est à l'étranger, qui a commandé le traitement pour ses parents. Ils ont bon nombre de problèmes de santé, le diabète, le maux d'estomac, l'arthrose, le rhumatisme. Le papa a la prostate, il a aussi les problèmes au niveau des reins, il y a aussi l'hypertension sur une personne de la famille. Donc du coup, ce sont des gens que je suis en train de prendre en charge. Et nous avons déjà pris plusieurs cas comme ça en charge. On vous a partagé dans les vidéos. Et bon nombre de personnes qui ont vu ont pris confiance. Et aujourd'hui, ils en sont très satisfaits. Parce que quand on se retourne vers les plantes, on trouve toujours la guérison en fait. Il n'y a rien dans l'organisme qui ne puisse avoir la guérison. Dès qu'un athlète ou un joueur de football se brise l'os en deux, si on remet les deux ensemble, toutes les conditions se réunissent et ça se guérit. C'est pas un organe qui va pas guérir. Figurez-vous l'os. Donc juste pour vous expliquer que quand on fait retour à la nature, on trouve toujours guérison. Il faut seulement savoir quoi prendre pour quelle situation. Et aussi dans quelles conditions est-ce que les plantes ont poussé, tout ça. Parce que nous on va dans les endroits très reculés où il n'y a pas de pollution, rien. La terre est tout noire. Comme couleur noir pur en fait, pour pouvoir récolter les remèdes et tout. Donc je disais tantôt quand j'étais en train de faire la viande et je me suis rappelé à l'esprit, ce que j'ai eu à l'esprit, c'est que ceux qui ont la chance d'avoir des grandes sœurs, chérissez vos grandes sœurs, parce que il y a des situations dans la vie que la présence d'une grande sœur est capitale en fait, est capitale. Et parce que je me rappelle à un moment où c'était ma dot. Je n'avais pas, il y a eu ce, je ne sais pas comment on avait dit ça, mais bon, je ne veux pas aborder les sujets qui concernent la belle famille ici, là, pour que ça commence à faire le mélange. Sinon, c'est ma belle famille qui s'occupait de ce que nous, on s'occupe là. Et il y a eu une négligence à un certain niveau. Et quand je suis en train de mettre beaucoup de viande dans la marmite, après il dit que les gens vont manger, ils seront contents. Je suis très contente de l'intérieur en fait. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Et après je me dis, oui, j'ai fait mon rôle de grande sœur, je suis fière de moi, malgré tout. La famille, vous savez que d'une part, je vais vous donner mon conseil. Si vous avez un frigo chez vous, et l'habitude, si vous consommez le piment, de stocker toujours le piment comme ça, parce que les périodes où le piment est rare, ça va beaucoup vous aider en fait. C'est mon cas en tout cas. Voilà, on continue à écraser. So lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. La famille, je suis en train de presser, je vois le jus concentré. Je me rappelle comment je presse les jus concentrés comme ça, des feuilles, des plantes, pour faire les savons et c'est un remède. Et après, je pense au fait que dans nos boutiques, à Douala Sabonamou, ça dit, vous aurez la possibilité de payer la poudre de poireaux, céleri, la poudre de poisson, la poudre des éléments que bon nombre de personnes n'ont pas la possibilité d'utiliser à l'étranger, de sorte à ce que, excusez-moi, je parle en travaillant, de sorte à ce que votre organisme puisse bénéficier de tous les nutriments. Vous allez me dire que Suzanne, tu souffres sur la marmite comme ça, pourquoi? Alors qu'on te voit avec les grandes marmites ici. C'est juste que les grandes marmites qui étaient ici là, maman est partie avec pour préparer pour les préparatifs.
Du coup, c'est ça qui fait que je souffre un peu. Sinon là, ma mère avait laissé ses grandes mamites ici chez moi. Elle disait, Suzanne, tu en as besoin. Donc, c'est quand ce n'est plus là, que moi, je souffre un peu avec mes petites mamites là. C'est pas que c'est petite en tant que telle, hein. C'est juste parce que c'est nourriture, grand nourriture. Sinon là, je n'allais pas souffrir. Ce qu'on va faire, on va faire juste du feu. L'eau baisse un peu, on rajoute ceci. Là où c'est là, le plantain est déjà bien cuit. C'est bien assaisonné parce que j'ai mis les rondelles, j'ai mis le poivre blanc, j'ai mis le piment déjà. Il faut que je mette un peu de tomate. Je mets un peu de tomate toujours dans mon condré. Il y a quoi que j'ai mis que j'ai oublié de vous dire. Tellement j'ai la pression de faire vite et d'arriver parce que je vais arriver là-bas. Oh, j'ai mis beaucoup d'eau. Je vais arriver là-bas, je vais laisser, comment je vais dire ça, donc je vais plus continuer à vous vlogger une fois quand je serai là-bas parce que, bon, dans ma manière de voir les choses, comme c'est son mariage, le mariage de ma soeur, il faut qu'elle ait l'exclusivité de ces images en fait. Donc je sais pas trop comment c'est là-bas, je ne serai plus là-bas. Vous ne me verrez plus parce que moi, je ne vais pas filmer. Donc pour la suite là, je ne vais pas filmer. Si j'ai même fait cette vidéo, c'était juste parce que il y a eu une situation comme ça qui se passait. Quand vous êtes dans un domaine, surtout quand ça concerne les réseaux sociaux, et que vous amenez votre famille aussi dans ces choses-là, vous êtes obligé de subir souvent quand certains comportements d'immaturité amènent les autres à amener certaines choses qui sont les trucs de la famille. Comme on dit souvent, le linge ça se lave en famille. Là, vous êtes obligé de donner votre droit de réponse. Donc, ça veut dire que cette vidéo, normalement, c'était pour donner mon avis sincère. C'est ce que j'ai voulu faire. Donc, ça, il faut faire un truc quand vous voulez le faire. Ne faites pas un truc juste pour faire, non. J'ai voulu vraiment le faire. Et si vous ne me voyez pas dans la suite peut-être de ces vidéos à elle et tout, vous pourrez dire que non, Suzanne n'était pas là et tout et tout. C'est vrai que j'ai des urgences ce week-end, un deuil d'un parrain à nous, mais le mariage de ma soeur passe avant ça. Donc si vous ne me voyez pas dans ces vidéos. Et aussi, j'ai aussi la chance que comme elle fait la dot aujourd'hui jeudi, demain est fini. Et le deuil, c'est à partir de demain dans la nuit, en allant jusqu'à samedi matin avec l'enterrement. Et après, je serai libérée pour celui-là. Donc ça ne va pas mélanger comme j'avais cru que ça devait mélanger. Donc ce qui fait que si vous ne me voyez pas dans ces vidéos, peut-être c'est qu'elle n'a pas voulu me laisser dans ces vidéos. Et moi, ça ne me dérange pas. Je respecte le choix de tout un chacun. Et tant que ça ne nuit pas à mon bonheur. Donc, on continue à écraser les condiments. Et en tout temps, on va faire comment? Si on avait une grande mamite, on transvasait tout ça dans une grande mamite. On mettait les condiments. D'ici 10 minutes, là, 20, 30 minutes maxi, ça devait être déjà en train de partir. Ah. Donc, comme je disais, je vais arriver là-bas. Ma chérie, s'il te plaît, aide-moi à aller écraser. Moi qui aime bavarder là. Donc, quand je vais arriver là-bas, donc je vais vous filmer jusqu'à ce que je parte d'ici. Donc la grande mamie l'avait porté que comme ça elle va partir avec. Parce que généralement des trucs comme ça, c'est maman qui va savoir comment elle va repartir et tout. Et si on part d'eux, on va laisser les enfants à qui? Ah bon? Donc tu vois que le boss fait en Dieu gérer ses business, les enfants crient dans ses oreilles. Il va dire que c'est ça! Après même si tu cailles ça tout! Bref, qu'est-ce que je disais même? Oui, que si j'avais une grosse mamie, je vais faire comment? Bref, ça va aller. Voir le verre toujours à moitié plein. À tout à l'heure. La famille, voilà. Chez nous, en fait, faire le condré de porc comme ça, c'est la tradition. Chez d'autres, vous verrez que c'est plutôt le bœuf qui est mis en avant. Chez d'autres, le mouton, la chèvre, bref. C'est la tradition, en fait, si je peux expliquer ça comme ça. Donc, c'est l'un des éléments les plus prisés dans les cérémonies de dot chez nous. On va goûter. Je vais un peu essayer de remuer comme ça. On goûte. Si c'est bien assaisonné et si c'est bon, on laisse comme ça. On n'aura pas le choix. Tu as dit que c'est le basilic qui est plus centré, non? Le basilic là est plus bon. Pour ça, on vend plus cher. Voilà, le poireau aussi devait être bien. Mais bon, je vais... c'est bon. Merde, je dis goûte. C'est bon jusqu'à... Il faut seulement que mettre l'huile maintenant pour que ça baisse un peu le piment. C'est bon, non? Ah! Oui, la famille, généralement, quand on fait la nourriture pour les grandes réceptions, on fait... Bon, on limite les dépenses. En fait, on ne met pas tout ce que je mets là. Donc, ce que je mets là, c'est souvent qu'on met fait pour manger à la maison. Parce que si on va faire une grande cérémonie avec une nourriture comme ça, ça va faire trop de dépenses. Du coup, quand les gens vont manger de condensé à la table, non, ils vont dire que la personne qui a préparé, c'est où? C'est comme ça qu'une femme un jour a trouvé son mari
il est arrivé à une cérémonie, il a mangé une nourriture, c'était trop bon. Donc il n'avait jamais mangé aussi délicieux en fait de toute sa vie. Il a dit où est la personne qui a préparé ça? Il croyait que c'était une maman pour qu'il parte te donner un peu monnaie, un peu la maman. Il arrive, il voit une jeune petite fille. Et en plus, elle était célibataire. Non, le monsieur lui aussi était célibataire. Dieu a noué les liens une fois. Et aujourd'hui, ils ont fait des enfants et il vivra heureux. C'est comme ça qu'on dit dans les contes, non? Il fait quoi? Ils vivront. Pardon, dites-moi dans les commentaires. Maintenant, je vais aller écraser la tomate et... Bon, je pars. Maintenant, je vais écraser la tomate et le janson. On appelle ça chez nous le janson, on appelle ça les graines d'api. J'utilise la poudre de ça pour fabriquer beaucoup de choses. Il y a aussi quelque chose que j'ai envie de vous révéler. Bref, les hommes qui nous suivent savent déjà que depuis des années, on vend les produits pour les hommes. Pour ceux qui veulent avoir plus de volume sur leur partie. Parce que quand on est allé en Turquie, et ici, on a découvert quelque chose. Une partie des ingrédients vient de la Turquie, une partie, autant pour moi, vient du Cameroun. Et nous avons beaucoup d'hommes qui, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de couples, les femmes ont commandé même pour leurs hommes. Bref, c'est le sujet tabou, on ne va pas parler dans cette chaîne. Mais, pour ce qui est graines d'api, là, il y a autre chose qu'on mélange. En fait, c'est pas que graines d'api, c'est juste l'un de plusieurs ingrédients qui entrent dans un produit chez nous pour les femmes qui veulent avoir plus de rondeur. J'aurai le temps de vous montrer avant, après, pour mon cas. C'est vrai que je n'étais pas dans le besoin. La génétique est déjà en ma faveur dans ce domaine-là. Mais quand j'ai utilisé le programme Minceur de Suzanne et Christian et que j'étais très bien maigrie, après je me suis dit, j'ai maigri, mais là-bas, ça va. Mais si c'était que j'ai maigri et là-bas, c'était encore un peu ressorti, ça devait être plus féminine. C'est là où j'ai donc décidé que, mais Suzanne, je connais des choses, pourquoi je ne fais pas? Et après, deux fois, je me disais, il ne faut pas que je regarde ce que les gens vont penser. Il y a des gens qui ont besoin. C'est ça où j'ai composé, j'ai commencé à appliquer moi-même. Et il y a aussi certains clients qui ont aussi commencé à utiliser parce qu'elles m'ont appelé les périodes que je travaillais sur ça. J'ai fait allusion et elles ont voulu aussi essayer. Et le résultat aujourd'hui, même pour mon cas là où je vous parle là, monsieur Christian chaque fois dit que... Donc, c'était possible. Après, je lui ai dit que bien sûr que c'était possible. Je passe par là pour comprendre que même pour les hommes que je vends aussi, les hommes qui achètent aussi, qui n'ont pas la chance que la nature, la génétique soit en leur faveur aussi, sont aussi très satisfaits. Donc, venez dans la boutique Suzanne et Christian pour prendre votre gamme, votre kit Bobaraba. Oh, c'est à couper le souffle. Donc, quand je parlais de l'api, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Donc, je vais rajouter l'api, je vais rajouter la tomate pour avoir la couleur dorée. Dorée. La couleur rouge de la tomate et la couleur verte. Si on va obtenir quelque chose de doré. Et l'api aussi, le janson sans api. Le condré sans api, je n'en ai encore jamais fait. J'aime trop le goût de ça dans mon condré. Bien que là où c'est déjà trop bon. Mais on ne va pas s'arrêter là. Allons-y et rajoutons le reste des ingrédients. Au moment d'écraser les condiments, on a oublié qu'on n'a pas les grandes marmites. On a mis beaucoup d'eau. Normalement, on devait mettre juste un peu d'eau. On devait un peu faire souffrir la machine. Mais on devait avoir la pâte et non comment je vais dire ça. Et non, bon, pas que le liquide, mais bon, beaucoup plus pâteuse que un peu moins concentrée comme ceci. Et... ce qu'on fait maintenant, on va rajouter l'huile. Je mets l'huile à la fin. Mais avant de mettre l'huile, je vais diminuer un peu la sauce pour pas que ça déborde pendant que je mets. Donc vous allez remarquer que cette marmite, elle est pas, comment dire ça? Bref, je vous épargne les détails. C'était pour vous expliquer la coloration en fait, par rapport au fait que j'ai augmenté la tomate. Voilà. Maintenant, je mets l'huile. Merci beaucoup. La famille, ce qu'on fait maintenant, on laisse comme ça à feu doux. Ça va mijoter. Ça mijote. S'il n'y avait pas la pression du temps, je devais encore laisser. L'eau devait encore bien diminuer. La sauce devait devenir... C'est vrai qu'elle est déjà pâteuse. Mais ça doit pénétrer la viande, le plantain. Quand tu coupes le plantain comme ça, tu vois l'intérieur comme ça là qui sourit. Non, le pays a le goût, vraiment. C'est pour ça que Dieu ne pouvait que me donner la grâce de retourner au pays. Voilà,
Oh, ah non, là. Regardez comment le plantain, c'est quand le plantain cuit comme ça que vous savez que vous avez fait du bon connerie. J'ai oublié de prendre la cuillère. Voilà moi qui ai besoin d'une cuillère maintenant. Wow. Wow. Le conduit de ça. Pardon. Il y a beaucoup de personnes qui verront la vidéo aussi après la cérémonie, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'aller se servir. Ils ont mangé autre chose sans savoir que le conduit était le conduit de Mazou. Maintenant, on ferme la marmite. On laisse le feu petit comme ça. Ça mijote. La coloration. Vous savez que dès que la nourriture a cuit, dès que je descends du feu, je ne pose même pas au sol. Je mets derrière la voiture directement et je vais chez nous, là où je suis née et j'ai grandi. Vous connaissez déjà pour ceux qui me suivent depuis. Donc je sers le pain maintenant. J'arrive et je prends mon sac. Je lui donne, pendant qu'il mange maintenant, ça mijote un peu. Dès qu'il finit de manger, il vient seulement, il me conduit directement. Voilà. Voilà. C'était tout pour cette vidéo dans laquelle j'ai répondu à une interrogation très importante. Je suis sûre qu'il y a plusieurs parmi vous qui déviaient toujours me poser les questions. Suzanne, tu as fait comment? Peut-être, si vous ne me voyez pas sur certaines images, que certaines personnes décident de ne pas me faire passer sur ces images, ils pourront dire, on ne t'a pas vu dans la vidéo, tu n'étais pas au pays, pourquoi? Et comme certaines personnes aiment beaucoup les polémiques, ça va commencer à dire que Donc j'ai voulu vraiment donner mon avis pour que ceux qui sont matures comprennent à travers mes mots et ceux qui ne comprennent pas, tant mieux. Mais c'était important quand même de venir avec ce droit de réponse là et surtout pour fermer la page aussi, fermer la page parce que même s'il y a des questions qui reviennent après, je ne reviendrai pas dessus. Et je suis comme ça en train de m'y rendre, donc je vais peut-être dormir là-bas. Le matin, peut-être on ira à la mairie, je crois. Je ne sais pas trop le programme. Une fois sur place aussi, je vais aussi apprendre comme les invités apprennent le programme. C'est pas grave. Et c'est mieux que ça reste ainsi que d'appeler peut-être autre personne. D'appeler maman, dit que maman, c'est comment? Maman dit que mais il t'a pas dit. Il y a des choses qu'on doit en parler à nos mamans. Hein. On doit faire comme ça va, comme on communique bien. Parce que maman là n'a pas le même cœur que nous les jeunes nous avons. Et de ce fait, il est donc important de venir faire une vidéo comme ça uniquement quand c'est nécessaire de le faire. Donc pour la suite, je ne vais pas vous filmer comme je l'ai dit tantôt pendant la vidéo. Peut-être pour la suite jusqu'à la fin, je n'ouvrirai pas ma caméra. Donc si vous me voyez pas, c'est que je n'ai pas été mise sciemment, mais je suis là. Donc sur ce, prenez soin de vous et prenez soin. Je suis là, je serai là, je continue d'être là jusqu'à la fin. Donc prenez soin de vous, la famille, et même si je n'ai pas, on ne me donne pas la place que je mérite, je me fais... je ne sais pas comment je vais dire ça. En tout cas, il ne faut pas que je bavarde comme ça, j'arrive là-bas que la dot est déjà terminée. Bon, c'est vrai qu'il a beaucoup plu, donc c'est juste en fait. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient en train de m'aider aussi par la même occasion. Prenez soin de vous. Vous voyez, il y a une situation où ça ne vous ressemble pas de venir faire une vidéo sur ça. Vous n'avez pas les mots pour parler. Vous ne savez même pas... S'il te plaît, monsieur, pardonne-moi, mais je suis là. Il m'a aidé à laver. Oh, c'est incroyable. Merci beaucoup. Parce que comme il a plu, il vaudrait mieux que je mette une petite chaussure comme ça pour être à l'aise là-bas. Et je mets ça parce qu'il peut avoir les moustiques là-bas. Comme c'est un endroit au milieu de la nature, c'est le chenou. Je connais le chenou. Du coup, donc, on ne trouve pas les mots parce que c'est pas dans notre manière de venir. En fait, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais ce droit de réponse était important. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Si c'était nécessaire, dites-le c'était nécessaire, Suzanne. Si ce n'était pas nécessaire, dites-le que ce n'était pas nécessaire. Et ça me ferait plaisir de lire les commentaires là et de venir répondre en sachant que ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à cet instant présent, ok la famille. Je vous prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous, bye bye.